Un culte intergénérationnel, c'est un culte pour toutes les générations. Pour les enfants, pour les adultes, pour les petits, pour les grands. Mais ce n'est pas un culte où vous allez faire un petit moment pour les enfants, puis après on les oublie, un petit moment pour les adultes et on les oublie. C'est vraiment un culte où on a envie de s'adresser aux enfants, aux adultes en même temps. Quelques indications pour préparer votre salle de culte. Vous allez commencer par faire des petits groupes d'environ 8-10 personnes. Donc vous allez disposer les chaises soit en cercle, soit en demi-cercle face à la scène. Et puis vous allez donner un nom à chacune de ces petites familles. À chaque groupe, vous allez attribuer un pays. Ça peut être un pays riche ou un pays pauvre. Vous allez mettre par exemple le drapeau du pays avec le nom écrit dessus. Si vous voulez aller plus loin, puis mettre simplement des monuments et puis c'est à eux ensuite de deviner le pays, vous pouvez aussi. L'idée c'est d'avoir beaucoup de pays pauvres et pas beaucoup de pays riches, mais que chaque groupe puisse avoir un pays. Vous allez aussi préparer dans un coin de la salle un lieu avec de l'eau. Ça peut être une grande casserole par exemple avec de l'eau dedans. Ça va symboliser un puits. Donc si vous voulez vous amuser à décorer ça avec une décoration autour qui donne l'impression que c'est un puits, ça sera toujours un plus. Vous allez aussi mettre à l'entrée de la salle des images. Ce sera des images complémentaires. Ça veut dire que vous aurez deux images qui devront aller ensemble mais qui seront séparées. Par exemple, vous aurez l'image d'un presse-agrumes et l'image d'une orange. Ou bien l'image d'aiguille à tricoter et l'image de laine. Si vous êtes une petite église, au lieu de prendre des images, vous pouvez prendre les vrais objets. Il faut simplement veiller à les mettre dans un petit sac ou un contenant pour pouvoir cacher l'objet et que ça reste une surprise. Votre culte peut maintenant commencer. Les gens seront entrés dans la salle, ils auront pris place, vous allez les accueillir comme vous le faites d'habitude. Peut-être faudra donner quelques explications de pourquoi est-ce qu'on est installé comme ça. Et puis vous allez pouvoir poser des questions, savoir dans quel pays ils sont, est-ce qu'ils savent si c'est un pays du Nord, un pays du Sud. Vous pouvez même avoir une carte à disposition pour essayer de pointer où sont les pays. Ça fera une petite leçon de géographie pour commencer ce culte. Si vous en avez l'habitude, vous pouvez aussi vivre un temps de louange intergénérationnelle. Il faut veiller à ce que ce soit des chants que les enfants comprennent ou bien alors bien les expliquer. Pas besoin que ce soit un grand temps de louange, mais il faut que ce soit un temps où on arrive à impliquer les enfants et que les enfants, ils ont par exemple beaucoup de plaisir à faire des gestes ou à faire quelque chose pendant qu'ils chantent. La première activité que vous allez faire pendant ce culte, elle va nécessiter d'utiliser les images que les participants ont prises en entrant au culte. Vous allez leur demander de partir à la recherche de son binôme, de la personne qui a l'image complémentaire à la leur. Ils vont pouvoir se promener, questionner les gens et trouver leur binôme. Une fois qu'ils ont trouvé leur binôme, il faut qu'ils aillent s'asseoir dans une équipe, dans un pays, pas forcément là où ils étaient avant, mais qu'ils s'asseyent avec leur binôme. Et puis en attendant que tout le monde ait trouvé son binôme, vous pouvez les encourager à faire connaissance. Une fois que tout le monde a pris place, vérifiez bien que dans chaque pays, il y a un peu un mélange d'adultes-enfants, pas qu'il y ait une équipe qui se retrouve qu'avec des enfants, parce que les adultes, on a besoin d'eux aussi pour animer un petit peu les moments de discussion. Vous pouvez prendre un petit moment pour commenter le jeu qui vient d'être vécu. Dans certaines situations, je me retrouve avec un besoin. Par exemple, j'ai une orange, mais j'ai pas de presse-agrumes. Ou bien j'ai de la laine, mais j'ai pas d'aiguille à tricoter. Et en fait, une personne peut répondre à ce besoin. La pauvreté, c'est manquer de quelque chose. Alors évidemment, c'est pas manquer de la dernière PlayStation à la mode, mais de quoi est-ce que je manque quand je suis pauvre? Dans ce culte, on a envie de mettre l'accent sur les enfants. On peut donc mentionner la Convention des droits de l'enfant qui a été rédigée par l'ONU. On a fêté les 30 ans en 2019. Et vous pouvez expliquer que cette convention, elle a été écrite pour pouvoir protéger les enfants, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et puis, l'activité qu'on va faire maintenant, c'est une activité en lien avec ces droits de l'enfant. Vous allez distribuer à chaque groupe une image. Cette image représente un des articles de la Convention des droits de l'enfant de l'ONU.
Ça peut être le droit à la santé, le droit d'aller à l'école, le droit aux loisirs. Dans chaque groupe, les participants vont pouvoir discuter au sujet de ce droit. Dans quelle situation il n'est pas respecté? Après avoir laissé 5-10 minutes au groupe pour discuter, vous allez leur distribuer un petit sac avec un goûter dedans. Attention, tout le monde ne recevra pas les mêmes choses. Vous allez faire une différence entre les pays riches et les pays pauvres. Dans le sac, pour les pays riches, vous allez avoir par exemple des biscuits, des boissons en abondance, tout ce qu'il faut pour un groupe de 8-10 personnes. Et puis pour les pays pauvres, vous allez mettre beaucoup moins, voire même que des miettes. Vous pouvez par exemple mettre un biscuit avec des miettes et puis pas d'eau. Vous allez faire donc une différence entre ceux qui ont beaucoup, les pays riches, et ceux qui ont peu ou rien du tout, les pays pauvres. Dans le sac pour les pays pauvres, vous allez pouvoir mettre aussi un petit pichet, un petit contenant vide, et dedans vous écrirez un petit mot qui dit « Si vous voulez boire, vous pouvez aller au puits ». Je vous rappelle que le puits, il est dans un coin de la salle. Il faudra donc qu'ils aillent chercher de l'eau et qu'ils reviennent dans leur groupe pour distribuer l'eau aux participants. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je pense qu'assez rapidement, ceux qui n'ont pas assez à manger vont se rendre compte que dans la salle, il y en a qui ont bien assez à manger et qui ont même peut-être trop. Peut-être qu'ils vont râler, qu'ils vont se plaindre, peut-être les enfants ne vont pas bien comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'ils auront envie d'aller quémander, aller mendier auprès des pays riches. Observez bien ce qui se passe dans la salle parce qu'après, vous allez pouvoir commenter. Une fois ce moment d'échange terminé, vous pouvez soit dialoguer avec votre public, soit commenter ce qui s'est passé. Quel a été le sentiment? Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai vu que j'avais pas assez à manger? Ou bien qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai vu que je faisais partie d'un pays qui avait beaucoup à manger? Qu'est-ce que j'ai eu envie de faire? Peut-être les adultes diront, mais moi j'ai pensé en premier aux enfants, donner aux enfants en premier, puis tant pis si moi j'ai pas. Et puis si vos participants se sont vraiment mis dans la peau des pays pauvres, de ce que vivent les gens qui vivent dans ces pays, peut-être qu'ils ont vraiment eu ce sentiment d'urgence d'aller dans les autres pays, chercher à manger pour pouvoir nourrir leur groupe. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les gens qui étaient dans les pays riches? Est-ce qu'ils ont volontiers partagé généreusement ou bien est-ce qu'ils ont eu peur de manquer, donc ils n'ont pas tellement osé? Peut-être qu'il y en a qui se sont pris au jeu, qui se sont mis dans la peau de ces pays dominants qui imposent leurs lois. À vous de voir ce qui s'est passé dans la salle pour savoir qu'est-ce que vous allez retransmettre de ce moment-là. À ce moment-là de votre culte, vous pouvez passer une histoire de la Bible tirée de Matthieu 14, qui est l'histoire de la multiplication des pains. Vous pouvez soit la raconter vous, ou alors on vous propose un clip vidéo avec l'histoire qui est racontée et dessinée en direct. Dans cette histoire, on voit que Jésus était triste, qu'il avait envie de se retirer, et puis la foule est venue à lui, et il a été pris de compassion pour cette foule. Je crois que Dieu, il peut aussi nous donner une compassion renouvelée pour les gens qui sont dans le besoin autour de nous. Et puis Jésus, il a pris le temps de multiplier la nourriture. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il y a eu assez de ressources pour nourrir tout ce monde. Alors c'est sûr qu'il y avait assez de ressources, mais qu'est-ce qui se serait passé si personne n'avait distribué ces ressources? Si personne n'était allé apporter à manger, même au tout dernier qui était tout derrière. Dieu a besoin de nous aussi pour aller rejoindre ces personnes qui sont dans le besoin, aller apporter les choses dont ils ont besoin. Je vous propose un dernier moment de discussion. Les participants vont devoir répondre à la question « Qu'est-ce que je peux faire moi, ici, aujourd'hui ?» Dans le jeu d'association, on a vu que parfois j'ai besoin de quelque chose, mais parfois je peux être la personne qui répond aux besoins. Dans le moment avec le goûter, on a vu que quand on avait assez, on pouvait être généreux. Dans beaucoup de pays, il y a de la pauvreté. Il y a aussi de la pauvreté chez nous. On ne la voit pas toujours. Comment est-ce que moi, je peux lutter contre la pauvreté chez moi ou ailleurs? L'idée de ce moment de discussion, c'est d'avoir des idées concrètes.
c'est de pouvoir dire bah tiens, demain je pourrais faire ça, ou bien la semaine prochaine je pourrais mettre en route cette action. Et puis à la fin du moment de discussion, peut-être ça serait intéressant de passer un peu à travers les groupes, que quelques personnes puissent donner leurs idées. Et moi j'encourage vraiment les responsables de la communauté à prendre ces idées et à voir ce qu'on peut en faire. Par exemple, peut-être qu'il va être proposé de faire une collecte de nourriture. Pourquoi pas dès le dimanche suivant en disant « Ok, on fait une collecte de nourriture, venez avec des denrées alimentaires au culte de dimanche prochain et on se chargera de les apporter dans une association. » Ne passez pas à côté de l'occasion de faire concrètement quelque chose en communauté. Pour terminer ce culte, sur le thème de « Un dimanche pour mon prochain », je vous propose de diffuser un des clips de présentation de l'un de nos partenaires. Vous pouvez en choisir un, celui qui vous touche, celui qui vous parle, et vous pouvez le diffuser pour la fin de ce culte.